basée sur une histoire vraie. Elle croyait avoir enterré son passé, jusqu'au jour où un visage familier réapparut dans une simple photographie. Claire menait une vie paisible dans une petite ville du sud de la France, entourée de ses amis et de son mari, Marc. Pour tous, elle était une femme accomplie, heureuse et sans blessures anciennes. Mais derrière ses sourires se cachait une cicatrice invisible, un drame qu'elle croyait définitivement enterré. Des années auparavant, Claire avait perdu sa fille à la naissance. Les médecins lui avaient dit qu'elle n'avait pas survécu et cette douleur avait marqué son existence d'une ombre permanente. Depuis, elle avait appris à avancer sans jamais oublier ce vide qui lui déchirait le cœur. Personne dans son entourage ne connaissait vraiment cette histoire. Elle avait choisi le silence, convaincue qu'évoquer ce souvenir ne ferait que rouvrir une plaie impossible à refermer. Même Marc n'avait entendu que quelques bribes, jamais le récit complet. Pourtant, chaque nuit, avant de s'endormir, elle pensait à ce bébé qu'elle n'avait jamais pu serrer contre elle. Elle se demandait à quoi ressemblerait son regard, son sourire, et si quelque part son âme pouvait encore ressentir l'amour d'une mère. Cette douleur enfouie était devenue une partie d'elle-même. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin n'avait pas dit son dernier mot. Un simple détail allait bouleverser toutes ses certitudes. Un après-midi d'été, Claire se promenait dans une brocante avec une amie. Elle aimait fouiller les vieilles photographies, objets qui racontaient des histoires oubliées. Ce jour-là, ses doigts tremblants s'arrêtèrent sur une photo qui allait changer sa vie. La photo représentait un groupe d'adolescents souriants, posant sur une place ensoleillée. Rien de particulier à première vue. Mais au centre, une jeune fille attira immédiatement son regard. Elle avait les mêmes yeux clairs que Claire, le même air déterminé, et surtout, la même fossette discrète qui se dessinait sur sa joue gauche. Claire sentit son cœur s'arrêter. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Elle observa la photo encore et encore, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas victime d'une illusion. Son amie, intriguée, demanda pourquoi elle tremblait ainsi. Mais Claire n'arrivait pas à parler. Ses lèvres refusaient de prononcer la pensée qui venait de naître en elle. Elle paya la photo sans dire un mot et la serra contre elle comme si elle détenait un trésor. Son esprit bouillonnait. Et si cette jeune fille était sa fille ? La ressemblance était trop frappante pour être une coïncidence. Claire revivait en un instant toutes les nuits de larmes, toutes les prières murmurées dans le vide. Une lueur d'espoir qu'elle croyait éteinte à jamais venait de s'allumer en elle. Mais avec cet espoir surgissait aussi une peur immense. Et si elle se trompait ? Et si son esprit jouait avec sa douleur pour lui offrir une illusion cruelle ? De retour chez elle, elle observa la photo pendant des heures, les mains tremblantes. Chaque détail semblait lui murmurer une vérité qu'elle n'osait pas encore affronter. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Une certitude, fragile mais tenace, s'imposait dans son cœur. Sa fille n'était peut-être pas morte, et si c'était vrai, elle devait la retrouver. Claire se leva le lendemain avec une détermination nouvelle. Elle savait que ce qu'elle venait de découvrir ne pouvait pas rester sans réponse. Elle devait comprendre qui était cette jeune fille de la photo et pourquoi son visage ressemblait tant au sien. Elle commença par interroger discrètement la vendeuse de la brocante. La femme lui expliqua que les photos provenaient d'une vieille boîte achetée lors d'un vide-grenier dans une ville voisine. Aucun autre détail n'était disponible. Bien que frustrée, Claire sentit son instinct lui dire que ce n'était pas un hasard. Elle nota soigneusement l'adresse mentionnée par la vendeuse et décida qu'elle devait s'y rendre elle-même. Son mari, Marc, remarqua son agitation. Il tenta de comprendre, mais Claire n'osa pas lui révéler la vérité. Elle craignait qu'il pense qu'elle se perdait dans une illusion. Ce secret la pesait, mais son désir de savoir était plus fort que tout. Même si cela signifiait marcher seule, Claire était prête à affronter la vérité. Le week-end suivant, elle prit sa voiture et parcourut des kilomètres jusqu'à ce petit village où les photos avaient été trouvées. Chaque arbre, chaque maison semblait lui murmurer qu'elle s'approchait d'une révélation. En arrivant, elle décida d'aller directement sur la place principale. Elle sortit la photo de son sac et observa les bâtiments en arrière-plan.
C'était bien ici que la scène avait été capturée. Son cœur battait à tout rompre, il imaginait la jeune fille marchant sur ces mêmes pavés, riant avec ses amis, respirant l'air de ce village sans savoir qu'une mère l'attendait quelque part. Claire interrogit des habitants, montrant la photo. Certains haussèrent les épaules, d'autres pensaient vaguement avoir vu cette adolescente. Mais personne ne donnait de réponse claire. La frustration grandissait en elle. Pourtant, au lieu de la battre, cette incertitude alimentait son désir de persévérer. Finalement, une vieille femme s'approcha et demanda à voir la photo de plus près. Après un long silence, elle hocha lentement la tête. « Oui, je la connais », dit-elle d'une voix basse. « Elle vit ici depuis des années, mais son histoire est étrange. » Claire sentit ses jambes trembler. C'était la première véritable piste depuis le début de sa quête. Ses mains se crispèrent sur la photo comme si elle tenait sa vie entière entre ses doigts. La vieille femme ajouta que la jeune fille s'appelait Élodie et qu'elle vivait avec une famille adoptive depuis son plus jeune âge. Elle semblait heureuse, mais il y avait toujours eu des rumeurs sur son origine mystérieuse. Ces mots firent jaillir un torrent d'émotions en Claire. Élodie, un prénom qui résonnait déjà comme une promesse. Elle comprit qu'elle était plus près que jamais de découvrir la vérité. Claire resta un moment figée après les paroles de la vieille femme. Son souffle se coupa, comme si le monde s'était arrêté autour d'elle. Elle venait d'entendre le nom d'Élodie, et ce prénom résonnait déjà dans son cœur comme une vérité impossible à ignorer. Elle demanda tremblante « Savez-vous où je peux la trouver ?» La vieille femme lui donna une adresse, au bout du village, une petite maison aux volets bleus. Claire remercia d'une voix étranglée, sentant que chaque pas désormais la rapprocherait de sa fille. Sur le chemin, les pensées de Claire se bousculaient. Comment Élodie avait-elle survécu? Pourquoi lui avait-on dit que son bébé était mort? Était-ce une erreur ou un mensonge volontaire? Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Tout autour d'elle semblait s'effacer, les passants, les bruits, le vent. Il n'y avait plus que cette vérité, brûlante, qu'elle allait affronter. Devant la maison aux volets bleus, elle s'arrêta. Ses mains tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'avait jamais été aussi proche de la réponse. Elle hésita avant de frapper à la porte. Quand celle-ci s'ouvrit, une femme d'une 50aine d'années apparut, au regard méfiant. Claire montra la photo d'Élodie et demanda si elle vivait ici. Le visage de la femme se crispa, puis elle soupira longuement. « Oui, Élodie est ma fille », dit-elle d'un ton ferme, presque défensif. Claire sentit ses jambes faiblir. Elle murmura « Je crois que c'est aussi ma fille. » Le silence qui suivit était lourd, oppressant, comme si l'air s'était figé autour d'elle. La femme finit par l'inviter à entrer. Dans le salon, Claire aperçut plusieurs photos d'Élodie accrochées au mur. Chaque sourire de la jeune fille lui transperçait le cœur comme une blessure et une bénédiction à la fois. L'autre femme, prénommée Hélène, expliqua qu'Élodie avait été adoptée à l'âge d'1 an. Mais elle ne savait rien de ses origines exactes, sinon que l'agence d'adoption l'avait présentée comme une enfant abandonnée. Claire écoutait, les mains serrées sur ses genoux, chaque mot résonnant comme une confirmation de ses pires craintes. On lui avait volé sa fille et tout avait été effacé derrière une façade de mensonges administratifs. Son regard se posa de nouveau sur les photos d'Élodie. Elle avait grandi entourée d'amour, cela se voyait. Mais ce bonheur n'effaçait pas l'injustice d'avoir été séparée de sa vraie mère. Hélène, en observant les larmes de Claire, baissa la tête. « Je n'ai jamais voulu mentir à Élodie. Je l'aime comme ma propre chair, mais si ce que vous dites est vrai, elle mérite de savoir. » Ces paroles frappèrent Claire comme une vague. Pour la première fois, elle sentit que ce n'était plus simplement un pressentiment, la vérité était à portée de main, prête à éclater. Elle comprit alors que le plus difficile restait à venir. Affronter le regard de sa propre fille et risquer de bouleverser la vie qu'elle avait connue jusqu'ici. Le jour tant derouté arriva plus vite que prévu. Hélène accepta d'organiser une rencontre, même si la peur se lisait dans ses yeux. Claire, quant à elle, passa la nuit éveillée, le cœur battant à l'idée de revoir enfin Élodie. Dans un petit café du village, l'air était chargé d'attente. Claire fixait la porte. Chaque tintement de clochette la faisait sursauter. Elle serrait entre ses doigts une photo jaunie, de l'hôpital, la seule preuve de sa maternité. Enfin, Élodie entra.
Ses cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux d'un vert profond semblèrent percer l'âme de Claire. À cet instant, elle sut sans l'ombre d'un doute, c'était sa fille. Mais Élodie fronça les sourcils, confuse. Elle salua Hélène, puis tourna son regard vers Claire. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle, intriguée, mais prudente. Claire sentit sa gorge se nouer. Sa voix trembla lorsqu'elle répondit « Je crois être ta mère. » Le silence tomba dans la salle, si lourd qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Les clients, intrigués, tournèrent leur tête vers elle. Élodie éclata d'un rire nerveux, croyant d'abord à une plaisanterie. « Ma mère, mais ma mère est ici !» dit-elle, en pointant Hélène. L'incrédulité se lisait dans ses yeux, et pourtant une lueur de curiosité naissait déjà dans son cœur. Claire sortit la photo qu'elle gardait précieusement depuis 20 ans. « Regarde, c'est toi, le jour de ta naissance. Ils m'ont dit que tu étais morte, mais je n'ai jamais cessé de chercher. » Élodie prit la photo d'une main tremblante, son souffle s'accéléra. Ses yeux passaient de l'image à Claire, puis à Hélène. La vérité semblait frapper à la porte de son cœur, mais la peur l'empêchait encore de l'ouvrir. Hélène, la voix cassée, intervenit. « Élodie, je ne savais pas. On m'a dit que tu avais été abandonnée. Jamais je n'aurais voulu t'arracher à ta vraie mère. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. Son monde, construit sur des certitudes solides, vacilla soudainement. Tout ce qu'elle croyait savoir de son passé se fissurait en un instant. Claire tendit la main vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin, craignant de la frayer. « Je ne veux pas te faire de mal. Je veux seulement que tu saches la vérité et que tu décides par toi-même. » Élodie se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Le café entier la fixait, mais elle n'entendait plus rien. Son cœur battait trop fort, ses pensées tournaient dans un tourbillon incontrôlable. Elle balbutia « Si tout cela est vrai, pourquoi maintenant ? Pourquoi après tant d'années ?» Sa voix brisée exprimait à la fois la colère, la douleur et un immense besoin de réponse. Claire, en larmes, répondit « Parce que je t'ai enfin trouvé, parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots, simples mais déchirants, flottèrent dans l'air comme une vérité indestructible. Élodie resta immobile quelques instants, les yeux embués, le cœur en tempête. Autour d'elle, le monde semblait s'être arrêté. Claire, tremblante, attendait une réponse, redoutant qu'un mot ou un geste puisse tout briser. Lentement, Élodie fit un pas vers elle, puis un autre. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les leva pour effleurer le visage de Claire. Une chaleur étrange, presque instinctive, l'envahit aussitôt. « Je sens quelque chose », murmura Élodie, la voix brisée. « Ce n'est pas une coïncidence. » Claire éclata en sanglots, incapable de contenir l'émotion. Hélène, elle aussi, avait les yeux noyés de larmes. Elle s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Élodie et dit avec une douceur infinie « Tu as 2 mères qui t'aiment. L'une t'a donné la vie, l'autre t'a élevée. Tu n'as pas à choisir. Tu peux aimer les 2. » Les murs de la douleur s'effondrèrent enfin. Élodie s'ajeta dans les bras de Claire, qui la serra contre son cœur comme si elle ne voulait jamais plus la laisser partir. Ce jour-là, dans ce petit café, une famille brisée retrouva un souffle nouveau. Les regards autour d'eux se voilèrent d'émotion. Certains essuyaient discrètement une larme, touchés par la force de ce moment. Élodie, toujours blottie contre Claire, souffla « Je veux apprendre à te connaître. Raconte-moi tout, depuis le début. » Les mots qu'elle avait tant rêvé d'entendre devinrent fin réalité. Claire, le cœur apaisé, hocha la tête en souriant à travers ses larmes. Elle avait attendu 20 longues années pour entendre cette phrase, et à cet instant, chaque cicatrice trouva son sens. Hélène serra les 2 femmes dans une même étreinte. Elle comprit qu'elle ne perdait pas sa fille, mais qu'elle gagnait une vérité et une famille plus grande encore. 3 cœurs meurtris battaient désormais à l'unisson, scellant une promesse silencieuse. Plus jamais la séparation, plus jamais le mensonge. Les semaines suivantes furent marquées de longues conversations, des rires timides et des découvertes partagées. Élodie apprit à connaître son histoire, non plus comme une blessure, mais comme une force. Claire retrouva enfin la paix intérieure qu'elle croyait perdue à jamais. Son combat acharné, ses larmes, ses prières, tout avait trouvé une réponse dans l'étreinte de sa fille. Hélène aussi trouva sa rédemption.
Elle s'impliqua dans cette reconstruction, consciente que l'amour n'est jamais divisé, mais multiplié lorsqu'il est sincère. Devant cette nouvelle vie qui commençait, Claire leva souvent les yeux vers le ciel, murmurant « Merci, merci de m'avoir rendue ma fille ». Elle savait que les miracles prennent parfois du temps, mais qu'ils finissent par arriver. Et vous, chers spectateurs, qu'auriez-vous fait à la place d'Élodie? Auriez-vous eu le courage de croire à la vérité malgré la peur? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires réelles et bouleversantes et souvenez-vous toujours, le sang ne ment jamais et l'amour d'une mère est éternel.